Salut, c'est Marc. On va regarder comment créer une animation sur WordPress. On va pouvoir utiliser une vidéo qu'on va découper en différentes images pour créer une séquence d'animation au niveau de notre site internet qui va se dérouler lorsque l'on va scroller sur la page. Ça va permettre de pouvoir ajouter un storytelling, par exemple, à votre site internet pour pouvoir créer une animation qui va se dérouler en même temps que vous allez scroller sur l'écran. Donc on va regarder un petit peu le principe, comment ça marche, et vous allez aussi, si vous avez une boutique e-commerce, pouvoir présenter vos produits de manière beaucoup plus pertinente. On va regarder tout de suite en quoi ça consiste, et on va utiliser pour ça une extension gratuite qui permet de faire ces animations. Vous aurez la possibilité d'avoir une version payante qui permettra d'avoir différentes animations supplémentaires au niveau du texte. On va regarder tout de suite en quoi ça consiste. C'est parti. Donc, nous voici sur le site internet. Comme on peut voir ici, ça va être pour présenter une montre. Donc c'est des images que j'ai récupérées directement sur le site de l'extension pour la démonstration. Et ensuite, je vous expliquerai comment créer ce genre d'image au niveau de WordPress. Quand on arrive sur notre site internet, qu'on veut descendre en bas de la page, on va scroller et on va avoir ici un effet qui va être fait au niveau de notre animation de fond d'écran, ce qui va nous permettre de pouvoir faire des headers beaucoup plus jolis, par exemple, ou de présenter des produits comme on le voit ici. Par exemple, pour une montre, c'est intéressant d'avoir ce genre d'animation au niveau de votre site internet. Donc on va regarder tout de suite comment mettre en place ce genre d'animation sur WordPress, et pour ça, je vais me rendre sur mon tableau de bord. Nous voici sur WordPress. Donc avant de démarrer notre animation, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver une vidéo qu'on va découper en plusieurs séquences d'images afin de pouvoir créer notre animation lorsque l'on va scroller. Donc pour ça, vous pouvez utiliser différents sites qui existent, par exemple Pexel, qui permet de télécharger des vidéos de courte durée pour pouvoir les intégrer au niveau de votre site web. Donc c'est des vidéos gratuites pour lesquelles il faudra faire une attribution au niveau de l'auteur sur votre site internet. On a donc Pexel, on a aussi Videvo, et on a aussi, pourquoi pas, Pixabay. Donc quand vous allez cliquer sur une photo, vous allez arriver sur la vidéo et vous cliquez sur Free Download et vous allez pouvoir comme ça télécharger la vidéo. Donc c'est des vidéos courtes, hein. Celle-ci, elle fait 9 secondes, donc une fois que vous aurez téléchargé cette vidéo, à ce moment-là, vous vous rendez sur Google et vous tapez MP4 to JPEG séquence. Et à ce moment-là, vous allez tomber sur un logiciel un peu comme celui-ci qui se nomme asgif.com. Avec ce logiciel, vous allez pouvoir télécharger votre vidéo sur le site et il va en fait prendre chaque image pour en créer une image JPEG. Donc ça va vous permettre d'avoir comme ça tout un tas d'images disponibles sur votre site internet. Avec la version de base de notre extension, on va pouvoir faire uniquement des séquences qui vont être entre 10 et 20 secondes. Si vous avez l'extension Premium, vous n'êtes plus limité au nombre d'images que vous pourrez utiliser pour votre séquence d'animation de scroll. Une fois que vous avez toutes les images de télécharger sur votre ordinateur, vous pouvez les insérer au niveau de la bibliothèque des médias et vous allez vous retrouver donc avec toute la séquence comme ça qui va être faite au niveau de votre produit. Une fois que c'est fait, on va pouvoir donc maintenant passer à l'extension. Pour ça, vous avez un lien qui se situe sous la vidéo, vous cliquez dessus et vous allez arriver directement sur le site de l'auteur qui vous permet de télécharger l'extension. L'extension se nomme Scroll Séquence. On va donc la retrouver sur votre ordinateur. Ensuite, il faudra aller au niveau de Extension, cliquer sur Ajouter, téléverser une extension, cliquer sur le bouton Parcourir et sélectionner donc l'extension en question. Donc ici, c'est Scroll Séquence. J'ouvre et j'installe maintenant. L'extension a été installée, on va pouvoir l'activer. Ici, on va passer. Et on arrive sur le tableau de bord de l'extension. Donc ici, on va retrouver un tutoriel qui va vous permettre de comprendre comment fonctionne exactement l'extension.
C'est plutôt bien fait et c'est en français, sauf les vidéos, bien sûr, qui sont en anglais. Mais sinon, ici, toute l'explication est en français. Donc, on va retrouver plusieurs vidéos qui vont vous permettre de comprendre vraiment le fonctionnement de l'extension. Ceci étant dit, après, vous avez des options qui sont ici, qui vont être plutôt à laisser par défaut, ou après, vous avez des exemples qui sont donnés. Par exemple, ici, si je clique sur exemple, on a un autre effet d'animation qui est montré. Voilà le genre de truc que vous pouvez faire avec l'extension que je vous montre. Donc c'est plutôt pas mal, hein, ça fait vraiment un site moderne. Donc on va continuer, on va se rendre sur Scroll Séquence, ici sur la gauche, et on va ajouter une nouvelle séquence. Ici, on va devoir donner un titre à notre séquence. Donc c'est important, c'est la première chose qu'il faut faire au niveau de votre animation, c'est lui donner un titre. On va l'appeler, admettons, animation. Et une fois que c'est fait, on va donc ajouter une scène. À cet endroit, on va pouvoir ajouter plusieurs scènes qu'on verra par la suite. On va pouvoir ajouter plusieurs éléments qu'on va pouvoir utiliser dans notre page. Donc on verra ça un petit peu après. Pour l'instant, on va simplement se limiter à une seule scène. Pour ça, on sélectionne Attachment ici et on va arriver sur les différentes images que l'on a téléchargées sur notre site WordPress. On va pouvoir donc insérer toutes ces images en sélectionnant la première image, en se rendant sur la dernière et en appuyant sur la touche Shift. De cette manière, toutes les images sont sélectionnées. Il suffit ensuite de cliquer sur Use Attachment. Et on a donc notre séquence qui comporte ici 80 images. Ça commence au numéro 0, donc on a bien 80 images. À cet endroit, on va pouvoir ici indiquer un titre qui va apparaître au-dessus de l'image. Donc pour pouvoir personnaliser la position de ce texte, il faudra utiliser du CSS que vous aurez la possibilité de personnaliser ici, à cet endroit. Donc on regardera pour peut-être juste le titre ici, pour vous montrer un petit peu comment vous pouvez faire. Une fois que vous avez rédigé votre titre, vous allez ici cliquer sur Texte. On peut voir ici que le titre H1 comporte un ID. Un ID, c'est un identifiant. Donc ici, l'identifiant, c'est On Earth. On va mettre montre, pour être un peu plus français et un peu plus dans l'actualité des images qui sont en dessous. Et donc, une fois qu'on a donné un nom à notre ID, on peut lui donner n'importe quel nom, hein, on peut l'appeler machin, bidule, tout ce qu'on veut. On va pouvoir créer une animation. Donc pour ça, on descend en dessous des images et on a un bouton qui se nomme « Ajouter une animation ». On va devoir ici indiquer le sélecteur. Le sélecteur, c'est donc ce nom qu'on a ici. Donc là, il y a deux possibilités. Soit c'est un ID, à ce moment-là, alors à chaque coup je vais défiler les images, soit c'est un ID, à ce moment-là ici, il faudra mettre un dièse en première lettre, soit c'est une classe, et à ce moment-là, il faudra mettre un point. Donc la différence entre un ID et une classe, si ici, il était indiqué classe, la différence entre un ID et une classe, c'est qu'un ID, vous ne pourrez l'utiliser qu'une fois dans votre page. Donc si vous en mettez plusieurs dans votre page comportant le même nom, ça ne fonctionnera que sur le premier élément. Tous les autres ne fonctionneront pas. Tandis qu'une classe va vous permettre de créer un style sur tous les éléments qui porteront la classe que vous avez définie. Donc ici, je vais remettre un ID pour rester par défaut. Et on va aller donc personnaliser ce texte. On descend ici. Donc comme c'est un ID, je mets un dièse. Et je mets donc montre, le même nom que j'ai indiqué juste au-dessus. Donc c'est pour lui dire que je vais créer une animation sur cet élément. On va maintenant sélectionner le début. Le début correspond à partir de combien d'images vous voulez que le texte va s'afficher. C'est-à-dire à partir de combien d'images l'animation pour le texte va être effective. Si je mets 10 images pour le début, et ici je peux en mettre, je sais pas, 40, admettons. Sachant que l'animation fait 80 images, donc
Ça va apparaître au début et ensuite on va avoir la fin sur la montre simplement. Donc on a ici l'image de début, l'image de fin pour l'animation en question et on va pouvoir également jouer sur la vitesse ici en sélectionnant un nombre d'images. Donc au plus ce chiffre sera réduit, au plus votre animation sera rapide. Donc là, il faut avoir parcouru 25 pixels pour passer à l'image suivante. Donc quand vous allez scroller, dès que vous aurez fait 25 pixels, vous passez à l'image suivante. Une fois que vous avez sélectionné la vitesse, donc là par défaut c'est 25 pixels, on va laisser comme ça, on va pouvoir sélectionner l'apparence sur les différents appareils. Donc ici on a le mode mobile, on va laisser en échelle de remplissage ou en échelle de remplissage à 100%, un alignement horizontal et un alignement vertical qui seront centrés, étant donné que c'est un petit écran, on va le laisser comme ça. Et ensuite, on a ici la version bureau, donc ordinateur, pour laquelle on va pouvoir également mettre une échelle de remplissage à 100%. Donc ça, c'est le premier exemple. On peut aller voir ce que ça donne. Ici, si je fais publier, on retourne sur le côté sur scroll séquence. Et ici, on va avoir le code court qui va nous permettre de mettre dans une page notre animation WordPress. Donc pour ça, on copie le code. Ici, CTRL-C. On va au niveau des pages. Et ici, je vais ajouter une page. Je vais donner un nom à ma page. Je vais l'appeler ma page. Ici, donc si je veux, je peux indiquer du texte. Je peux mettre du texte, il n'y a pas de problème. Et ensuite, ici, on va cliquer sur le plus, en bleu, là, ici, sur le côté. On descend en bas. Et on va avoir ici code court. Donc on clique dessus. Et à cet endroit, on va pouvoir faire un CTRL-V pour coller le code. Une fois que c'est fait, on publie notre page. Et on va aller voir notre page. Et donc on a notre texte qui est là. Alors bien sûr, là, il faudrait changer la couleur du fond parce qu'il y a une légère différence de couleur. On a notre texte que l'on a mis au début de notre page et ensuite on se retrouve avec notre montre. Et quand on va descendre, ça va se bloquer automatiquement et on peut voir le texte qui ici est en superposition sur l'écran et il va disparaître au bout de 40 images. Donc voilà, là on a fait 40 images et ensuite on a l'animation et ensuite on a le reste de la page. Donc voilà, donc après ce texte là il est en plein sur l'image, c'est parce que c'est souvent utilisé pour faire des animations d'en-tête. Si j'avais voulu déplacer ce texte, c'est tout à fait possible, comme je le disais, on fait modifier la page. Alors il faut revenir au niveau de la séquence d'animation, scroll séquence. Ici je vais aller sur modifier. Et donc ici, quand on va au niveau du titre, on voit donc que sur les titres qui se nomment montre, on peut descendre ici, sur le côté, et lui donner des différents styles. Donc encore une fois, ici, ça serait montre. Et admettons que je voudrais le décaler, donc je vais faire transform, translate. Et ici, on a des valeurs X et Y, donc je vais mettre moins 300 pixels, admettons, sur l'axe des X, et moins 200 pixels sur l'axe des Y. Ici, je ferme, je fais une mise à jour, et on va aller voir la page. Voilà, ça a décalé un petit peu. Bon, je ne l'ai pas décalé assez. Ici, j'aurais peut-être dû décaler encore un peu plus. Je mets 450. Voilà. Donc ça nous permet d'avoir notre animation qui va se faire directement avec du texte sur notre image.
Une fois que c'est fait, on va pouvoir faire plusieurs choses encore avec ce style d'image. Ici, on a la possibilité de rajouter du contenu. Donc on va pouvoir ajouter du texte. Et ensuite, on va pouvoir mettre le code court ici, scroll séquence, en dessous, pour pouvoir intégrer notre séquence de scrolling. Donc c'est notre animation. Après, cette animation, on va justement pouvoir la positionner par rapport à ce texte en le mettant au-dessus ou en dessous. Donc ici, on se retrouve avec le titre et ici, on se retrouve avec un contenu que vous allez pouvoir ajouter en supplément à votre animation WordPress. Si je fais une sauvegarde, je fais une mise à jour, on peut voir qu'on a notre texte ici avec l'animation qui est en dessous. Il suffit dans ce cas-là de changer la position. Si je mets ici X et que je viens ici au-dessus, je fais un CTRL V, je fais une mise à jour. On va se retrouver avec le texte qui sera en dessous. Donc c'est vraiment vous qui allez positionner par rapport au contenu de votre séquence où vous allez positionner le texte. Si je le mets au milieu, et ben à ce moment-là, il se mettra entre les deux textes. Une fois que c'est fait, voilà, vous avez les différentes animations qui sont créées. Il nous reste à voir une seule chose, c'est quand vous voulez créer plusieurs séquences à partir de la même séquence d'images, vous allez pouvoir ici ajouter une nouvelle scène. Donc, si vous voulez créer des scènes différentes, à ce moment-là, il faudra recréer une scroll séquence à part pour avoir des identifiants différents. Si vous utilisez les mêmes images ou alors que vous voulez une animation continue, à ce moment-là, il faudra ici créer plusieurs scènes. Vous pouvez créer jusqu'à 3 scènes au total sur la même animation. Imaginons que là, je suis donc dans la scène 1. Pour l'instant, je vais la supprimer. Ici, on a la possibilité de dupliquer cette scène. Donc, c'est pas le premier, hein, parce que le premier, c'est pour les animations. Donc, il faut descendre tout en bas. Ici, on peut dupliquer l'animation. Quand on va remonter, ici, on a un nouvel onglet. On va pouvoir lui donner un autre nom. Donc, un autre jour, ici, on va marquer sur mer, par exemple. Et on va pouvoir donner un style différent à cette animation. Par exemple, ici sur ordinateur, je vais mettre un remplissage de 50% et je vais mettre l'alignement à droite. Ici, on pourrait donc indiquer un autre affichage. Par exemple, on pourrait dire que cette animation-là, elle va se dérouler à partir de l'image 30 et qu'elle se terminera à l'image 60. Une fois que c'est fait, on peut faire la mise à jour. Comme c'est le même poste avec le même identifiant qu'on a ici, on va pouvoir donc l'utiliser pour notre page. On va retourner sur notre page, on va vérifier que ma page ici, c'est toujours le bon identifiant, donc 265, c'est bon. On peut aller prévisualiser. Et on a donc notre première animation avec la montre en plein écran. Et quand ça va continuer, on va arriver sur la deuxième animation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça permet de faire des trucs vraiment sympas au niveau de la mise en page de vos sites internet. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour télécharger l'extension. N'hésitez pas à poser des questions ou à vous abonner. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bonne animation WordPress. Ciao, ciao. Check the mic and make sure it sound right, boys.